Ce reportage à l'Élysée est la conséquence d'un travail que je faisais avec un sculpteur, Daniel Druet, qui faisait poser différentes personnalités pour faire des bustes. Et un jour, ça a été le tour de Mitterrand. Ça a été la première fois de ma vie que je me suis trouvé en tête-à-tête avec un président de la République dans des salons privés. Je vivais d'abord une assez grande intimidation parce que c'est pas facile d'être avec une personnalité de cette importance et je dirais de ce caractère parce que je crois pouvoir dire que Mitterrand n'est pas quelqu'un qui met à l'aise. Je ne crois pas qu'il cherche à le faire d'ailleurs, donc il avait assez bien réussi de ce côté-là. Tout se passait pratiquement sans bruit. Les mains du sculpteur sur la terre, ça tapote un peu. Il y avait les pages des journaux que Mitterrand tournait, il y avait le chuchotement avec les ministres qu'il recevait. Je dirais d'une certaine manière, c'était comme une pièce de théâtre. C'était une pièce de théâtre d'avant-garde, avec un personnage seul, placé étrangement sur une estrade. Ça, c'est la 4e séance, la journée du 8 mars 1982, journée très particulière, puisque le 8 mars, c'est la journée internationale des femmes. Et Daniel Mitterrand a la bonne idée de passer dans la pièce. Donc elle survient, on peut dire, dans mon cadre. Pour moi, c'est une aubaine. Le chien Nil décide de changer de place, c'est une bonne chose. Mitterrand lit son journal, enfin ses journaux, là, il a Libération entre les mains, avec un titre très approprié pour la journée, puisque c'est Mitterrand, : nos amis les femmes. La sculpture est plantée au milieu et le sculpteur est légèrement derrière moi. Très souvent, des gens m'ont dit, c'est pas possible, tu lui as dit de venir ou de lire ce journal. Tout coïncide, on est dans l'accord plaqué parfait, comme on dit en musique. Pouco tempo depois de ser eleito, a 10 de maio de 81, François Mitterrand faz uma peregrinação ao Panteão. Foi este o seu primeiro gesto como Presidente da República e a revelação de um plano fundamental. O homem que construíra a sua carreira como sendo a antítese do General de Gaulle queria entrar para a história. Passa mais de 50 anos a escrever a sua lenda. Aos 30 anos é o ministro mais jovem desde o Primeiro Império. 11 vezes ministro, joga com as suas convicções, antes de encarnar a esquerda francesa durante um quarto de século. Animal político e leitor insaciável, compreende a importância dos rituais e dos símbolos. Abolição da pena de morte, construção europeia, uma nova Biblioteca Nacional, o Grande Louvre, o Grande Arco. Os seus projetos foram talhados à medida. Mitterrand continuará a construir a sua imagem até à sua morte em janeiro de 96. Com 2 mandatos de 7 anos, segura os reinados do poder mais tempo do que de Gaulle e permanece, apesar de todos os obstáculos, o autor da sua própria vida. Daniel Druet fez esculturas em cera de celebridades para o Museu Grévin, em Paris, durante 10 anos. Realizou 10 sessões no Palácio do Élysée, num período de 8 meses, para terminar o busto de François Mitterrand. Cette photo de la 4e séance, elle évoque surtout des moments pénibles pour moi, besogneux, où j'arrivais pas à cerner la personnalité du président et que je pataugeais dans mon travail. Enfin, c'était un calvaire, là, je vivais un calvaire. En plus, il y avait énormément de passages. En ce qui concerne la lumière, l'apparition de Madame Mitterrand, avec ce contre-jour, note bien qu'il y a toute une partie qui est dans l'ombre. Et cette partie dans l'ombre, moi, c'était vraiment pas terrible pour travailler, quoi. J'aime bien l'image, mais je peux pas me retirer de l'idée d'abord la mauvaise qualité du buste qui y figure. Je le trouve épouvantable, c'est une horreur. Je l'ai détruit. Ce que j'aurais dû faire d'ailleurs depuis longtemps, je l'ai fait au bout de 8 séances. Et ça m'a libéré. Et ce buste a été fait en 2 heures, et moi je trouve qu'il est toute la synthèse de ce que j'ai, de ma souffrance antérieure. Moi, la photo que je préfère, c'est la photo de la 10e séance, parce que ça me rappelle un moment où j'étais très à l'aise pour travailler. En plus, j'aime bien cette image parce que Mitterrand, il fait presque partie de la tapisserie qui est derrière, quoi. Il est en train de rentrer dans l'histoire par tapisserie interposée. Guy Le Quérec só publicou as fotos 6 meses mais tarde, quando Mitterrand inicia um segundo mandato. A foto surge imediatamente nos jornais de todo o mundo. De acordo com o historiador Jean Lacouture, é a personificação perfeita da esfinge. La photo de Guy Le Quérec montre la multiplicité. D'abord, il y a au centre le personnage de Mitterrand, ses lunettes. Le journal derrière lequel il se dissimule relativement montre bien la volonté de jouer les sphinx. Presque derrière lui, le chien Nil, qui est une partie de son personnage. Et puis, ne faisant que traverser le portrait, Daniel Mitterrand, qui est un personnage fondamental dans sa vie, il ne faut pas l'oublier, il est d'énormément de personnages. Et cette seule
et cette seule photographie montre la pluralité de ses relations et de sa réalité. Cette aventure est extraordinairement intéressante et descriptive de Mitterrand, chez qui il y a à la fois, si on peut dire, pour être ironique, le désir du musée Grévin et la tentation de Venise et la tentation du masque. Je crois qu'on est là dans le double jeu de la sculpture et de la photo. On est là dans un tourbillon qui est à la fois le désir de gloire et la passion du secret.